On va parler aujourd'hui de transition écolo-solidaire et surtout voir est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que c'est des mots qui résonnent déjà. Si vous êtes là, en général, soit c'est parce que ça résonne, soit c'est parce que c'est quand même plus confortable d'être sur une chaise que dans les petits stands. Je l'entends aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème d'ego. Alors, je vais me présenter donc Isabelle Huynh. Donc, pour vous dire, c'est intéressant que je vous raconte un petit peu mon parcours pour vous expliquer pourquoi l'Institut Transition et pourquoi est-ce que je parle beaucoup de ce sujet. Donc en fait, moi, à la base, on se serait rencontrés une dizaine d'années environ. J'étais ingénieur mécanique, aucun rapport, vous allez me dire. Donc ingénieur mécanique, moi, quand je suis sortie d'études, c'est plutôt des études que j'appréciais, hein, la mécanique, le développement de produits plutôt. C'est plutôt ça que automoto, on va dire. Le développement de produits et je travaillais sur le développement des machines à café Nespresso. Et, heu et donc c'est vraiment l'exemple, de produits un peu grand public et des fois un peu gadget. Ça veut dire que moi, j'étais dans le haut de gamme et à l'époque, ce qu'on était en train de faire, c'était une machine à café haut de gamme connectée en Bluetooth où on pouvait utiliser une application pour, lancer la machine à café depuis son lit. Donc je me suis dit: «Bon, vraiment, est-ce que j'ai fait 5 ans d'études pour ça?» C'est pas tant ça, qui me motivait. Puis bon, en parallèle, Georges Clooney s'était marié, donc on s'est dit vraiment plus aucun intérêt de rester dans ce job. Et je lance un premier projet qui, s'appelle, La Clavette où en fait je me suis dit: «Bah, en fait, moi, si j'ai fait ce métier de la réflexion, de vouloir concevoir des produits, c'était que justement ce qui me plaisait, c'était l'idée de se dire: "On va faire des produits qui simplifient la vie des personnes, qui les aident, qui contribuent à la société ou même à l'environnement"». Et donc j'ai fait un premier projet avec La Clavette où je suis allée filmer, j'ai monté des documentaires en gros où je montrais des projets un peu dans différentes zones du monde qui contribuaient à aider les personnes. Ça pouvait être des pompes d'irrigation low-tech en Birmanie, ça pouvait être des prothèses imprimées en imprimante 3D dans des communautés de Colombie. Mais en gros, je voyais qu'il y avait finalement toute une économie un peu souterraine dont on se rendait pas compte, où ben, tout simplement des personnes faisaient ce que moi je trouvais assez chouette, c'est-à-dire ben, contribuer avec un impact positif par son cœur de métier. Et ça m'a amené, quand je suis revenue en France, à intervenir dans différents espaces. J'ai intervenu dans des entreprises type les Airbus, Renault pour parler de ces thématiques. Ça m'a amené à accompagner plusieurs entrepreneurs sociaux. Et en dernier lieu, ça m'a aussi amené dans une école d'ingénieur. Donc à l'heure actuelle, je suis à mi-temps à l'INSA de Lyon en tant qu'enseignante sur les thématiques de transition et à mi-temps sur cet autre projet qui s'appelle l'Institut Transition. Et en gros, l'Institut Transition, je vais vous expliquer comment moi, ma porte d'entrée de l'Institut Transition, on a été 10 autour de la table à se dire, bah, en fait, on a plusieurs personnes qui nous interpellent. Ça veut dire moi, c'était beaucoup des ingénieurs forcément par mes thématiques, qui nous interpellent, qui nous disent: «Bah, moi, j'aimerais travailler dans la transition écologique et solidaire. J'ai écouté tes conférences, j'ai vu tes vidéos, ça me parle, mais comment je fais? J'ai pas de réseau, je me sens pas vraiment légitime, j'étais potentiellement dans une entreprise avant un petit peu cracra». Et donc à chaque fois, je me sentais un petit peu bloquée de me dire: «C'est dommage» parce que je voyais que ces personnes avaient de bonnes intentions, c'était jamais, le débat de leurs intentions. Mais c'est vrai que je me suis dit, pour s'insérer dans les types de structures que j'avais vues, que j'avais filmées, que j'avais rencontrées, bah, voilà, il y avait quand même un petit gap à faire et l'idée, c'était de se dire, bah, comment on peut les accompagner, comment on peut les former pour qu'elles puissent, tout simplement intégrer cet écosystème. Et donc moi, j'ai fait cette remarque sur, l'écosystème de l'industrie, de l'ingénierie. Mais là, dans mes différents collègues, on en avait qui étaient dans, plutôt, l'action publique, on en avait qui étaient dans la santé, on en avait, qui étaient plutôt du réseau, associatif ou même, en urbanisme et on avait les mêmes constats dans ces différents secteurs de se dire: «Bah, voilà, il y a un vivier de personnes qui ont envie de mettre leurs compétences au service de la transition, mais elles ne savent pas le faire». Et de l'autre côté, on a un secteur de la transition donc dans lequel j'étais immergée depuis quelque temps. Un secteur de la transition qui, malgré tout, manque de professionnalisme, manque de, compétences, pertinentes. Typiquement, on va en parler un peu dans les slides qui suivent, mais dans le secteur de la transition, on a besoin de responsables administratifs, financiers, on a besoin de plein de compétences un peu classiques, on pourrait se dire, mais tout simplement parce que dès que vous êtes, une équipe d'une certaine taille, vous allez avoir besoin de fonctions support, typiquement. Et donc voilà, l'idée, c'était de se dire, bah, comment est-ce qu'on fait rejoindre un petit peu, ces 2 ponts?
Alors, nous, ce qu'on a créé pour ça, donc on a différents programmes, mais celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le programme, Nouvelle Voix, puisque Nouvelle Voix, c'est potentiellement celui, qui peut vous parler ou vous correspondre. En fait, nous, on a fait un programme d'1 an pour accompagner, ces personnes à intégrer le secteur de la transition. Donc pour vous dire, donc là, on va finir la 6e promo. En septembre, c'est la 7e qui démarre, donc ce qui fait qu'on a 284 personnes qui sont passées, par nous. Un petit chiffre, intéressant dans ce salon, c'est que c'est quand même 70 de femmes. De manière générale, vous verrez, le secteur de la transition est plutôt féminin, que ça soit dans les assos ou dans les autres, organismes de formation qui peuvent nous ressembler. On a quand même une grande majorité, de femmes. Un âge moyen de 39 ans. Je vais arrondir à 40 ans pour, c'est plus simple. Et dans les chiffres qu'on a, nous, on a 74 qui travaillent ou mènent un projet entrepreneurial à 6 mois. Donc ça, c'est un peu la moyenne qu'on a vue entre 2020 et 2025. Pourquoi je reviens un peu sur cette, histoire de 39 ans? En fait, ce qu'on trouve intéressant, nous, dans nos formations, c'est qu'on n'est pas une formation qui est adaptée à, «Je viens de sortir d'école et j'ai envie de me reconvertir». Nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont déjà fait leur preuve de: «Je sais travailler. Je me connais, je sais travailler, j'ai des compétences que j'ai déjà validées». Et l'autre aspect qui est important, par rapport au programme, c'est des gens, qui savent ce qu'elles veulent ou ce qu'elles veulent pas. Plus ou moins. Bien sûr, il y a des petites zones de gris, mais voilà, qui ont quand même déjà une idée, de vers quoi elles ont envie d'aller, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, quand on parle de métier de la transition, vous verrez quand vous écoutez, les médias, quand vous regardez les plaquettes, c'est très flou. On se rend compte que ça englobe beaucoup de métiers. Moi, je vais essayer de vous donner une grille entre métiers verts, verdissants, qu'on va évoquer là, et derrière les métiers de la transition. Donc en gros, les métiers verts, c'est un peu ces métiers, on va dire qui sont historiquement les métiers de l'environnement. C'est-à-dire qu'on essaye de mesurer, de prévenir les, impacts négatifs qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc là-dedans, vous allez avoir beaucoup tous les métiers, moi j'appelle ça gestion de l'environnement. C'est typiquement gestion de l'eau, gestion de l'écologie, efficacité énergétique, tous ces métiers. C'est un petit peu des métiers techniques en général. Donc beaucoup, ça c'est la grille, vert verdissant, c'est la même grille que vous avez à France Travail, ou que vous avez à l'APEC. Donc ces métiers verts, c'est simple, si c'est des métiers qui vous intéressent, si en plus, qui plus est, vous avez peut-être un background dans la technique, en général, c'est une formation spécialisée qui est en lien avec ces métiers. C'est assez bête et méchant. Il faut juste trouver la formation qui correspond au type de métier derrière. Vous pouvez y aller directement. C'est toujours, des métiers qui font sens par rapport à l'environnement, mais faut se dire, c'est qu'une toute petite partie des métiers qu'on va évoquer, aujourd'hui. Et donc ne vous dites pas: «Ah ben tiens, parce que je ne suis pas quelqu'un de technique, je ne peux pas travailler dans l'environnement ou l'écologie». Pas du tout. Ça, c'est juste une approche qui est l'approche assez technicienne, qui est l'approche gestionnaire de l'environnement. Après, on a une deuxième catégorie de métiers qui existe, c'est les métiers verdissants. Si vous êtes un peu dans une entreprise, classique, grosse entreprise, vous avez peut-être vu apparaître de plus en plus, ces métiers. C'est en gros des métiers qui étaient des métiers classiques, mais qui vont avoir une dimension, verte qui va se développer. Donc c'est typiquement le métier achat responsable. Le cœur de métier, c'est les achats. On rajoute une dimension, responsable. Alors là-dedans, moi je trouve, se pose la question c'est vraiment la question de la structure, en général. C'est de se dire, bah, voilà, à quel point vous trouvez que cette, structure fait sens? À quel point vous vous dites: «Est-ce que c'est du greenwashing?» On va faire simple. Est-ce que vous trouvez que l'intention est honnête, ou pas? C'est un peu ça les questions. Et il y a nous, je sais qu'en entretien, enfin, en rendez-vous qu'on a avec les personnes, intéressées, on a beaucoup ces discussions de se dire: «Est-ce que votre structure, vous pensez qu'elle a la capacité, de bouger? Et est-ce que vous avez envie d'être, cette personne?» Donc si pour vous c'est, pas très clair, n'hésitez pas, hein, au stand, on sera ravis de vous aider un peu à discerner, toutes ces questions. Mais voilà, ça c'est la catégorie métier verdissant, c'est-à-dire vous aimez bien votre métier, votre cœur de métier, de base. Il y a un potentiel à avoir une version plus responsable, plus écologique de votre métier. Si vous vous dites: «Je suis dans une structure qui fait sens», autant, ça peut être une possibilité, et là-dedans vous avez pas mal de formations plutôt courtes où vous pouvez même, apprendre sur le tas. Et après, on va avoir, nous, qui est le principal cœur de notre métier, qui est plutôt, les métiers qu'on appelle de la transition. Donc nous, ce qui nous intéresse dans les métiers de la transition, c'est, vraiment d'outiller des structures qui sont dans leur, raison d'être, dans leur cœur de métier, en train de vouloir contribuer à la transition, c'est-à-dire être dans une économie qui est réellement écologique et solidaire.
C'est-à-dire qu'au sein de la structure, on n'est pas en train de débattre, est-ce que c'est important ou pas de faire des sujets, écologiques et solidaires? C'est dans le cœur de métier de la structure. Et en fait, pour vous dire, alors moi je venais d'une économie, plus classique, hein, si on veut, plus traditionnelle. On ne se rend pas compte quand on rentre dans le secteur de la transition, à quel point il y a des structures, en fait. Moi, je prends souvent cette image de c'est comme si à un moment j'ai mis des lunettes et je me suis dit: «Ah mais en fait, il y a plein de structures dans mon quartier, dans ma ville qui existent». C'est juste que j'avais pas forcément les mots-clés, je comprenais pas, ce qu'elles faisaient. Tout simplement, je ne les regardais pas, si je suis, honnête. Et donc voilà, c'est un peu tout ce secteur, que nous, on va essayer de renforcer et c'est beaucoup dans ce secteur que vont les personnes qui font nos formations. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est différents statuts. Ça peut être, des associations, souvent on pense, à ça. Alors sachez qu'on peut être salarié, hein, d'association. Il y a plein de personnes qui pensent que l'association, c'est que du bénévolat, mais pas du tout. Donc ça peut être des assos, ça peut être des coopératives, ça peut être des entreprises. Encore une fois, c'est pas le statut qui fait la responsabilité de la structure. J'ai rencontré des assos, honnêtement, qui n'ont pas un impact, incroyable, tout comme j'ai rencontré des entreprises qui mettaient en place, plein de choses et qui ont un impact positif, assez marquant. Donc c'est pas le statut qui définit le contour du secteur, de la transition. Et enfin, c'est des sujets qui sont aussi très variés. On va autant parler de justice alimentaire. La justice alimentaire, c'est comment faire pour que tout le monde ait accès à une nourriture de bonne qualité. On va parler de nature en ville, on va parler de mobilité active, de solidarité intergénérationnelle, de zéro déchet. En fait, toutes les dimensions de la vie, d'une certaine manière, peuvent être prises par le prisme de la transition. Le secteur de la transition, c'est juste de se dire qu'est-ce qu'on aimerait voir advenir dans le monde actuel pour que ça soit un monde qui soit plus écologique et solidaire. Donc ça demande de twister un peu toutes les dimensions du monde actuel. Et ce qui est important, c'est de se dire, ben, du coup, vous, c'est quoi les sujets qui peuvent vous intéresser? Si vous, moi, je vois les personnes qui font Nouvelle Voix, elles ne sont pas du tout interchangeables. Elles ont des sujets qui vont les passionner, chacun, chacune de manière différente. Et moi, il y a plein de métiers de la transition qui ne m'intéresseraient pas de faire. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, ben, vous, où est-ce qu'il y a un sujet qui vous parle et comment est-ce que vous arrivez à vous professionnaliser là-dedans, si c'est votre aspiration. Et donc, comme je vous disais, ça veut dire quoi travailler dans ce type de structure? On a en gros 3 grandes catégories. Il y a les missions classiques, c'est ce que je vous disais, ben, toute structure, même une structure, de la transition peut avoir besoin, d'un responsable, administratif financier, peut avoir besoin d'une responsable com, d'une logisticienne. Ces métiers, on les retrouve, très bien dans la transition, donc c'est des métiers classiques avec des compétences que vous avez peut-être déjà, c'est juste que c'est des métiers qui vont se faire au sein d'une structure plus responsable. Après, on a souvent des profils de fonction couteau suisse. Nous, souvent, on encourage nos apprenants, apprenantes à développer un peu un côté quand même tout terrain parce que vous allez vous retrouver malgré tout souvent sur une structure qui est plus petite. Et dans ces structures, ben, en fait, on est un peu moins silonné. C'est moins, vous avez juste ces tâches à faire très précises correspondant à votre feuille de poste. En fait, vous vous rendez compte que vous allez, même si vous ne faites pas d'événementiel, vous pouvez être amené à devoir faire 1, 2 jours d'événementiel, à devoir animer un atelier, à devoir donner un petit coup de main sur les outils informatiques, par exemple. C'est ça qu'on appelle le côté couteau suisse. C'est de se dire, bah voilà, sans être expert d'une compétence, se dire qu'on est amené à faire un petit peu tout au sein de la structure. Et après, il y a forcément des métiers qui sont un peu spécifiques à la transition. Donc là, on va retrouver, je vous donne quelques exemples, hein, mais des métiers comme animatrice d'ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques, gérante d'un tiers-lieu, responsable d'ateliers d'insertion. C'est des métiers qui sont assez propres au secteur de la transition. Et là, la question est plus de se dire, comment est-ce que je peux recycler des compétences d'avant pour aller vers ça? Ou alors développer des compétences que j'avais pas forcément à la base. Mais souvent, dans ces métiers spécifiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur le terrain. Il y a beaucoup de choses, si vous êtes un peu débrouillarde, vous apprenez l'importance, c'est surtout de s'acculturer à sa structure. Alors, on avait envie de vous partager ça, qui est un peu une grille de lecture qu'on donne souvent aux personnes qui sont en train de se reconvertir. En fait, l'idée, c'est de se dire que c'est pas parce que vous allez vous reconvertir dans la transition que ça sera forcément une reconversion qui va être épanouissante, qui va vous permettre de toucher du doigt ce que vous vouliez en vous reconvertissant. Et donc pour ça, souvent les personnes au début de l'accompagnement, on leur pose cette question de dire mais en fait c'est quoi là ou les quêtes qui vous animent.
Donc on va les passer rapidement, mais en gros la quête de sens qui en général concerne la majorité des personnes qui viennent chez nous. Donc aligner sa vie professionnelle avec ses valeurs. Après, on a la quête d'utilité, trouver comment avoir un impact positif, personnel et collectif. Se dire qu'on a contribué à quelque chose, que ce qu'on fait quand on se lève le matin, c'est utile, tout simplement. Après, je vais surtout dire les trois autres. La quête de lien. Donc la quête de lien, c'est intéressant à identifier, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Souvent, on va se dire dans le secteur de la transition, on a un peu plus de liens et c'est vrai, il y a beaucoup de fonctions qui demandent du lien, qui sont des interactions avec le public. Mais tout comme on en a qui ne sont pas tant exposées. Et moi, des fois, je me souviens d'une personne en entretien qui me disait, bah moi, je suis très très introvertie. Est-ce que dans la transition, c'est possible d'avoir un métier qui n'est pas forcément beaucoup en lien avec des personnes? Et la réponse est oui. Il y a des métiers, il y a des métiers de bureau, il y a des métiers où vous allez être, un petit peu derrière un PC, même dans le secteur, de la transition. Par contre, si vous, dans l'idée de vous dire: «J'ai envie de travailler dans la transition, mon objectif, c'est de faire du lien», bah, dans ce cas-là, c'est de développer, potentiellement des compétences, des postures qui vont faire que vous êtes en lien. Ou alors se rapprocher de structures qui ont une organisation et une dynamique qui font que, vous êtes beaucoup en interaction, avec, d'autres personnes. Après, il nous reste la quête d'aventure. Donc la quête d'aventure, c'est, participer à quelque chose qui nous dépasse. Moi, je dis souvent, c'est un peu quand on fait le bilan de sa vie, de se dire, «Waouh, j'ai quand même fait des trucs dingues». Moi, je sais que quand je suis partie aller faire des documentaires à l'étranger, c'était une très forte quête d'aventure. C'est que je me suis dit: «Ben, voilà, je suis dans mon bureau d'études, est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie?» Il y avait cette idée de se dire: «Mais en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui sorte un peu du chemin, tracé et dont, je pourrais être fière, que je pourrais, raconter». Et souvent, rejoindre la transition, il y a un peu de ça. Ça veut dire qu'on va dans quelque chose qui nous dépasse. On se dit: «On fait quand même, de grandes choses, plein de fois». Donc ça peut être tout à fait la quête d'aventure qui vous anime. Et enfin, la dernière, la quête de découverte, donc ça, c'est aussi, des choses qui concernent pas mal de nos apprenants. C'est, le fait de vouloir apprendre, tout simplement, de se découvrir. Il y a plein de personnes qui sont très contentes de revenir un peu sur les bancs de l'école en se disant, «Bah, voilà, j'ai envie qu'on me parle de nouveaux sujets, d'apprendre, des choses, de rencontrer des gens». Je vous ai dit, on a des promos environ d'une cinquantaine de personnes. C'est des profils très variés et donc, c'est l'idée de se dire: «Mais en fait, je vais rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans mon ancien, travail ou dans mon cercle, actuel». Bah, tout ça, c'est la quête de découverte. C'est de se dire: «Ben, j'apprends des choses, je découvre, des choses». Donc vous pouvez avoir une ou plusieurs quêtes, qui vous parlent. En tout cas, je vous invite vraiment à vous les marquer, à vous les formaliser. Tout ça, c'est un peu des choses qui vous donnent une boussole dans votre reconversion. Alors, on parlait de boussole. Nous, en tout cas, là, l'idée, c'est de vous partager quelques conseils, qu'on donne pour les personnes qui veulent se reconvertir dans la transition. Nous, il y a une boussole qu'on trouve, assez importante, on l'appelle la boussole, à 2 aiguilles et l'idée, en gros, c'est de vous aider à identifier quand vous allez dans la transition, il y a 2 questions. La première, c'est, quelles compétences, j'ai envie de mettre en œuvre? C'est ce que je vous disais, est-ce que vous récupérez 100 de vos compétences? Est-ce que vous évoluer par rapport à vos compétences, acquises. Donc le premier sujet, c'est quoi les compétences que je mets en œuvre, dans mon métier? La deuxième question, on l'a touché du doigt tout à l'heure, c'est quoi les thématiques qui m'animent, qui m'intéressent? Et donc, se reconvertir dans la transition, c'est un peu faire le combo des 2. C'est de se dire: «J'ai des compétences, un quotidien, qui me parle, qui m'appelle et j'œuvre dans une structure qui est sur les thématiques, qui sont importantes pour moi». Et en fait, des fois, on peut avoir l'un, mais si on n'a pas le deuxième, bah, ça peut ne pas nous parler, tout simplement. Donc il y a un peu ce 1er sujet de la boussole. Le deuxième, qui est un conseil, que je donne tout le temps, c'est parler de votre envie d'agir. Moi, j'ai eu plein de belles surprises à, évoquer, moi, quand j'étais en reconversion suite à mon métier d'ingénieur, plein de personnes m'ont dit: «Ah mais j'ai, telle cousine qui travaille dans tel secteur, j'ai vu tel film, tel documentaire». Tout ça, ça vous aide à avancer et vous, ça cramponne. Ce que j'appelle ça cramponne, c'est que, ben, ça ancre votre volonté de vous reconvertir. Donc n'hésitez pas à avoir ces discussions, à l'évoquer. Moi je dis, si vous êtes déjà dans une démarche de quitter votre, travail, partez avec panache. Moi je leur ai fait une présentation de 20 slides, pour expliquer pourquoi je quittais ma boîte. Je me suis retrouvée, j'adore cette anecdote, je me suis retrouvée avec le numéro 2 de la boîte qui m'a convoquée dans son bureau et qui a pleuré devant moi en me disant: «Mais en fait, tout ce que tu évoques dans tes slides, ça fait sens et sauf que moi j'ai pas le courage de le faire et j'ai 55 ans».
Donc vous avez des surprises, des fois, assez, incroyables. Troisième conseil, vous faire accompagner. Si vous sentez que vous n'avez pas les épaules pour, faites-vous accompagner. Il y a plein de stands, plein de personnes aujourd'hui qui sont là pour ça. Mais sur Lyon aussi, on a de la chance d'être sur un territoire qui est assez dynamique sur ça. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Moi, je dis ce qu'on fait faire aux gens à l'Institut. Moi, ça m'a mis 4 ans de le faire toute seule. Donc si là, les personnes peuvent prendre l'accélérateur, c'est quand même un peu mieux. Et enfin, expérimenter. Ce que j'entends par expérimenter, c'est faites du bénévolat, faites des immersions métiers. Si vous ne connaissez pas ce dispositif de France Travail, immersion métier, ça vous permet d'aller dans une structure. Vous avez c'est contractualisé avec France Travail. Vous vous immergez dans une structure et vous voyez ce qui se passe. Et en fait, au plus vous avez de choses à raconter, au plus, durant un entretien, ben, vous pourrez en parler, tout simplement. Alors pour vous dire, nous, à Nouvelle Voix, comment est-ce qu'on incarne ça? Nous, ce qu'on a fait comme popote, on a des temps de formation. Donc comme je vous disais, il y a un sujet quand même de malgré tout connaître les sujets de la transition. Donc on a près de 230 heures de formation où là, l'idée, c'est de se construire une vision et de monter en compétences sur ce qu'on vous disait, les compétences un petit peu couteau suisse. Nous, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est d'avoir un accompagnement. Donc vous allez avoir une personne qui est dédiée tout le long de l'année pour vous accompagner, vous aider. Et on met un mémoire en place. Donc l'idée du mémoire, c'est d'identifier une thématique, qui est un peu votre thématique cœur, que vous allez approfondir tout au long de l'année. Et ce qui fait que, en général, quand vous avez fait un mémoire de 80 pages, vous vous sentez un peu plus légitime à travailler sur cette thématique dans ce secteur. Après, pour expérimenter, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des missions de terrain. Donc, en gros, pour faire simple, vous ne pouvez pas faire de bénévolat dans une entreprise, par exemple. Donc, il faut bien trouver un dispositif administratif pour ça. Nous, on propose, c'est des missions de terrain. Donc, en gros, on va contacter plein de partenaires et identifier des missions à faire avec eux. Et ça vous permet de travailler avec eux, en général, 1 jour par semaine pendant 3 mois, tout simplement pour vous immerger dans le secteur de la transition. Et enfin, moi, un sujet que je trouve quand même intéressant, l'idée, c'est que ça se fait en communauté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Et surtout, la communauté dans la transition, c'est assez important, puisque derrière, c'est ce qui vous permet tout simplement de vous faire du réseau. Et donc, moi, je vois, hein, on a 6 promos maintenant. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sortent, elles vont créer des projets ensemble. On a par exemple 4 professeurs qui ont fait Nouvelle Voie, qui sont en train de monter un collège alternatif ensemble, qui sont de promos différentes, mais tout simplement, ils se sont mis en lien pour ça. On en a qui ont monté une coopérative autour des enjeux des imaginaires de la transition. On en a qui, par exemple, dès qu'il y a une ouverture de poste, ils vont contacter un ancien. Donc ce sujet de la communauté, à la fois c'est la communauté de votre promo, mais à la fois c'est les 284 personnes qui sont passées avant vous. Et ça, c'est quand même pas négligeable quand vous rentrez dans un secteur qui est nouveau, quoi, d'une certaine manière. Hop. Alors, en gros, on a 2 dispositifs. Si vous êtes lyonnaise, pour la plupart, ou dans les environs, le mieux, c'est de le faire en physique, moi, je trouve quand même. Donc, en gros, là, c'est des cours le lundi, mardi ou le jeudi, vendredi. Et c'est des cours de septembre à fin mars. Et après, derrière, vous avez encore le mémoire et les missions à faire. Et cette année, on a créé un nouveau format, le format hybride, qui permet à la fois de répondre aux personnes qui travaillent, qui veulent encore travailler et qui ne peuvent pas faire une année sans travail. Et qui permet aussi de faire un format pour les personnes qui viennent de plus loin. Donc cette année, on a des personnes qui viennent d'Évian, qui viennent de Toulouse, qui viennent de Paris, qui font la formation. Et donc là, c'est les mardis soirs et 5 semaines dans l'année. Donc en gros, on a balisé 5 semaines pour que les personnes puissent venir, ce qui est en général un peu plus simple niveau logistique. 2 outils très utiles qu'on a mis en place. Je le dis parce que les personnes qui s'en occupent passent beaucoup, beaucoup de temps, donc j'espère qu'ils vont être bien utilisés. On a l'espace évolution, qui est en gros un gros carrefour rempli d'informations. Tout est sur le site internet. Mais on parle de plein de choses. Ce que je vous ai expliqué, des métiers verts, verdissants, c'est là-dedans. On parle c'est quoi les salaires qu'on peut trouver dans la transition. On a un abécédaire où on essaye d'expliquer un peu le vocabulaire associé. Donc tout ça, c'est sur le site internet, l'espace évolution. Et on a aussi la newsletter évolution. Là, c'est plus intéressant si vous voulez être au courant d'événements qui ont lieu en lien avec la transition. On vous partage aussi, je vous disais, l'important c'est d'expérimenter. On vous partage par exemple des offres de bénévolat, des chantiers participatifs, des choses en gros que vous pouvez faire. Voilà, et ben si tout ça vous intéresse, on est là toute la journée, donc sur le stand Institut Transition, dans la zone violette, sur la formation là-bas.
et venez échanger avec nous. Ce qu'on propose aussi, c'est des rendez-vous. Si à la fois vous êtes un peu pressé ou vous êtes un peu timide pour venir sur le stand, faites le rendez-vous en visio. C'est 1h30, c'est gratuit. Nous, on le voit vraiment comme des rendez-vous d'orientation. Ça veut dire que le but, c'est pas de vous forcer à vous inscrire à Nouvelle Voie. Le but, c'est de vous aider à avancer. Et donc, plein de fois, moi, je recommande d'autres formations, je recommande des types de métiers. L'important, c'est d'identifier avec vous, c'est quoi les thématiques qui vous plaisent et comment atteindre et travailler dans ce secteur de la transition. Voilà, merci à Merci vous. beaucoup, Isabelle.